Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Dans la méditation d'hier, en repensant aux paroles d'Hérode qui se demandait qui était Jésus, parce que Hérode avait ordonné qu'on égorge Jean le Baptiste, et face aux rumeurs de sa résurrection, Hérode se demandait, qui est cet homme? C'est impossible qu'il soit ressuscité si c'était effectivement Jean le Baptiste. Mais Hérode ne savait pas qui était Jésus, et il se posait une très belle question, qui est cet homme? Et il nous a invités chacun à nous poser cette même question, qui est Jésus? Qui est Jésus pour moi? Et moi, humblement, je donne une réponse. Jésus est mon sauveur. Jésus est notre sauveur, le sauveur de toute l'humanité, mais d'abord mon sauveur. Je sais de quoi il m'a sauvé et de quoi il me sauve. Aujourd'hui, dans l'évangile, c'est un prolongement de l'évangile d'hier, pose cette même question aux disciples, mais cette fois-ci Jésus qui pose cette question aux disciples, et pas seulement aux apôtres, mais également aux disciples, également à toutes ces personnes qui croient en lui, à tous les chrétiens que nous sommes, et en particulier à tous les chrétiens catholiques. Jésus nous pose cette question, la pose quand il nous demande « Qui suis-je pour toi? Qui est Jésus pour moi ?» Mais à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit que Pierre, Saint Pierre, qui donne une très belle réponse, Pierre qui dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». C'était un thème religieux, mais aussi politique. Le Messie de la vie de la grande majorité, pas de tous, car certains espéraient une libération spirituelle, c'est-à-dire un Messie spirituel. Mais pour la majorité, le Messie était un chef politico-religieux qui, avant tout, encouragerait le peuple à se libérer de l'emprise des Romains. Lorsque Jésus commence à accomplir des miracles, même parmi ses apôtres, peut-être Judas, mais peut-être pas seulement lui, ils croient suivre ce Christ qu'ils admirent pour son enseignement, qu'ils aiment, mais ils croient aussi que ce Christ est le libérateur politique d'Israël et que ce serait très facile. Celui qui peut ressusciter les morts, celui qui peut nourrir une multitude avec quelques pains et quelques poissons, celui qui est capable de guérir toutes sortes de maladies, il est invincible. À quoi servent les légions romaines avec leurs épées ou leurs lances? À quoi servent-elles si ceux transpercés par leur lance et leur épée ressuscitent immédiatement? À quoi servent-elles? Non, aucune armée au monde n'est capable d'affronter quelqu'un d'une telle puissance. Le temps était donc venu, selon eux. Et lorsque Jésus rejette cela, lorsqu'il le rejette après son entrée triomphale à Jérusalem, surtout alors que tout le monde pensait déjà que c'était le moment, ce qui se produit, c'est la déception dans le cœur de ses disciples, la déception dans le cœur de ces personnes qui l'ont toujours suivi. Mais pourquoi cette déception? Parce que même s'ils avaient entendu, ils n'avaient pas voulu comprendre. Jésus avait répété à maintes reprises qu'il était venu pour sauver le peuple de ses péchés et non des Romains. Il s'était même montré amical envers ces derniers. Par exemple, il avait guéri le serviteur du centurion. Pourquoi ne voulait-il pas comprendre? Pourquoi ses disciples, et y compris certains de ses apôtres, ne voulaient-ils pas comprendre? Peut-être à cause du profond nationalisme dans lequel ils vivaient, mais aussi parce que cela ne leur convenait pas. Et c'est là toute la question. Qui est Jésus pour moi?
Je me souviens quand j'étais jeune étudiant en théologie, il y a de nombreuses années bien sûr, qu'un concept était devenu la mode exagérée dans son application, car elle était contraire à la religiosité populaire dans le temps. Mais en partie vrai. Pour beaucoup, on disait, Dieu est celui qui comble les vides, comme on l'appelait, celui qui comble les vides. Autrement dit, Dieu est le génie de la lampe d'Aladin. Vous avez le génie emprisonné dans la lampe à votre service. Vous débranchez la prise, le génie sort. Vous lui demandez une faveur, il vous l'accorde. Vous le remettez dans la lampe jusqu'à ce que vous ayez besoin d'une autre faveur. Ce qui peut arriver, c'est une demi-heure, 2 ou 3 jours. Dieu n'est pas un esclave à notre service. Il n'est pas le génie de la lampe d'Aladin. Il n'est pas une prise. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, chers frères et sœurs. Alors, qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour toi? J'accepte le mystère de l'incompréhension, car Dieu est Dieu. Mais comment puis-je jamais comprendre pleinement? Je crois au Dieu Tout-Puissant qui est amour, même si je ne comprends pas. Alors, en réponse à la déclaration de Pierre, tu es le Messie, Jésus les corrige une fois de plus, inutilement, car il ne voulait pas comprendre et leur répète, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens. Nous sommes prêtres, qu'il soit inscrit, qu'il soit exécuté et qu'il ressuscite le 3e jour. Êtes-vous prêts à suivre Dieu? Êtes-vous prêts à suivre Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, 2e personne de la Sainte Trinité? Cette personne, êtes-vous prêts à le suivre même s'il ne fait pas de miracle pour vous? Certes, il peut en faire, et il est fait, mais êtes-vous prêts à le suivre s'il décide de ne pas faire des miracles pour vous? Et s'il décide de ne pas le faire, c'est pour une raison ou une autre. Mais malgré ça, êtes-vous prêts à le suivre? Posez-vous cette question. Elle est décisive. Pour qui je fais les choses? Qui est Dieu pour moi? C'est le Dieu des miracles? Le Dieu qui comble les vides? Ou ce Seigneur de l'univers créateur de tout, qui s'est fait homme, tout petit, dans une mangeoire, et qui est mort, et que tous les jours au cours de la messe, qui est présent fragile dans une fraction de pain? Acceptez-vous ce Dieu, mort sur la croix pour vous, sans se sauver lui-même, mais pour te sauver toi. Ce Dieu qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel, et qui a préparé une place pour toi, parce que, à travers sa mort et sa résurrection, il t'accorde la vie éternelle. Es-tu prêt à suivre ce Dieu? Dans l'hymne des franciscains de Marie, nous disons, nous chantons, même s'il n'y avait plus rien, même s'il n'y avait plus des miracles, même si tu ne me donnais plus ce que tu m'as donné, comme je t'aimerai toujours. Si nous sommes disposés à suivre le Christ crucifié, alors nous aimons véritablement Dieu. Si nous suivons un Dieu qui nous aide lorsque nous le lui demandons, tel le génie de la lampe d'Aladin, alors nous ne connaissons ni ne l'aimons. Se pourrait-il que l'obscurité de Dieu, son silence parfois, soit destiné à purifier notre foi? Serait-ce pour nous secouer un peu, pour découvrir si nous l'aimons vraiment, ou si nous aimons ce que nous recevons de lui? Ou simplement nous sommes des marchands qui faisons un échange, c'est-à-dire nous lui donnons et en retour espérons quelque chose de lui. Et s'il ne nous donne pas en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne l'aimons plus, nous nous éloignons. Alors, chers frères et sœurs, écoutons ces paroles du Seigneur. Je vais être crucifié. Découvre-moi. Découvre la miséricorde que j'ai pour toi. Découvre l'amour immense que je te porte. Le Dieu des miracles reste parfois silencieux. Il y a des moments où il semble ne pas vous entendre. Allez-vous le suivre à ce moment-là? Allez-vous continuer à dire « Tu es le merci » Allez-vous continuer à dire « Je crois en toi et je t'aime » Tu n'as rien à me donner, car je t'aime, car tu m'as déjà tout donné, Seigneur. C'est la belle réponse, cette réponse de gratitude. Je suis à tes côtés, Seigneur, dans la lumière comme dans l'obscurité. Quand les miracles arrivent, je suis avec toi. Quand j'ai besoin de toi, dans les moments d'obscurité, et j'ai comme l'impression que je te vois pas, je suis toujours avec toi. Quand je ne sais pas où tu es, quand tout me paraît sombre, je suis là, je suis avec toi. Quand je ne te vois pas, quand je ne te sens pas, quand je souffre,
Quand je me sens seul, Seigneur, je suis toujours là et je t'aime. Je suis à tes côtés, Seigneur, avec ta grâce, Seigneur, avec ta force, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ainsi soit-il.